Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Dans vidéo. ce monde, le nourrisson n'est pas encore très fort, il n'est pas autonome. Il a besoin de soins et d'attention. Les parents s'efforcent de lui apporter un maximum de confort, de le protéger des virus et des germes. L'hygiène et la propreté deviennent un problème urgent. Faut-il repasser les vêtements d'un nouveau-né? Comment repasser les vêtements pour nouveau-né? Les vêtements froids donnent l'impression d'être négligés et peuvent frotter le corps. Pourquoi donc un bébé devrait-il se promener dans des vêtements non repasses? Les parents veulent offrir ce qu'il y a de mieux, alors pourquoi ne pas repasser chaque point, raspachonka et bonnet? Les débats sur la justesse et la nécessité d'un repassage constant se déroulent depuis longtemps dans différents cercles, parmi les médecins, les mères et les grands-mères. Le monde extérieur est plein de microbes pathogènes, de virus, et un fer à repasser chaud peut venir à bout de certains d'entre eux. Pour que les articles pour enfants protègent le corps fragile du bébé et lui apportent un plaisir esthétique, ils doivent répondre à certains critères: être propre, repasse, cousu avec des matériaux de qualité, être doux, ne pas frotter la peau délicate, être confortable. Pourquoi faut-il repasser les vêtements des enfants? Arguments pour et contre. Aucun pédiatre et aucune mère expérimentée ne dira exactement pourquoi il faut repasser les vêtements d'un nouveau-né. Outre les principes esthétiques liés à l'apparence du bébé, le repassage permet d'assouplir le linge, de défroisser toutes les coutures, de désinfecter les vêtements à la vapeur chaude et d'éliminer les résidus de savon et de poudre. Des études montrent qu'après le lavage, il y a des traces de sel et d'urine, et la vapeur chaude les combat avec succès, ne laissant aucune chance aux germes. De nombreux parents expérimentés assurent que le repassage est un attribut obligatoire de tout soin, et ils ont raison. Le bébé est exposé à de nombreux facteurs négatifs autour de lui. Et en vertu de son immunité non formée, il est très vulnérable à tous les micro-organismes. C'est pourquoi la tâche des adultes est de faire en sorte que cette familiarisation soit plus douce et progressive. Le bébé reste dans l'utérus dans des conditions stériles, il a une peau délicate et sensible, qui est facilement frottée et des irritations peuvent apparaître, la plaie ombilicale ne fait que se resserrer. Le premier mois, il ne peut pas se passer d'un fer à repasser. Conseil: pour laver le linge de bébé, utilisez des poudres sans phosphate, du savon à lessive avec une marque pour le linge de bébé. D'autre part, une protection et une tutelle excessive sur le bébé, le protégeant du monde extérieur, ne forment pas une immunité solide. Et la façon dont il fera face plus tard aux maladies dépend de sa familiarité avec les virus pendant l'enfance. En outre, les lavages fréquents en machine à haute température tuent la plupart des germes. Les poudres pour bébé sont spécialement conçues avec des propriétés antibactériennes. Il n'est plus nécessaire de repasser constamment les vêtements. Comment repasser les vêtements de bébé après le lavage? Les vêtements ne doivent pas nécessairement être repassés. Comment repasser correctement les vêtements d'un nouveau-né? Le repassage du linge n'est pas difficile, et cette activité peut être réalisée par le papa et la maman. Les vêtements sont traités des deux côtés, l'envers étant repasse avec plus de soin, car il y a des coutures, qui sont soigneusement redressées sans plis. L'enfant vous remerciera avec une peau saine, des rires joyeux et un sommeil paisible. Il faut passer dans tout le tissu, entre les boutons, les fermoirs, les boutons. Le repassage s'effectue immédiatement après le séchage. Conseil: pour rendre le linge plus doux, il est nécessaire, avant de le repasser, de l'asperger d'eau propre à l'aide d'un pulvérisateur. Ou d'utiliser de la gaze mouillée et essorée. Les articles qui doivent être repassés sans faute. La liste des choses qui doivent être repassées n'est pas très longue. Il s'agit tout d'abord des sous-vêtements qui touchent le corps, grenouillères, raspachonki, body, pantalons et blouses. Au cours des premiers mois, les parents sensibles repassent tout à la suite et c'est la bonne approche. La familiarisation du nourrisson avec les bactéries nocives doit se faire progressivement. La question de savoir s'il est nécessaire de repasser les couches d'un nouveau-né après le lavage est laissée à l'appréciation de chacun. Si le bébé a déjà grandi ou s'il les utilise comme doublure dans le landau, le repassage n'est pas nécessaire. Si la couche est utilisée pour emmailloter le bébé,
un traitement supplémentaire est nécessaire. Nous recommandons: les couches et les vêtements de votre nouveau-né doivent-ils être repasses sur les deux faces? Les parents croient souvent qu'il suffit de traiter les choses par le dessous, qui est en contact avec le corps. Si l'on manque de temps ou d'aide, il est possible de le faire à titre temporaire. Les appareils ménagers modernes comportent de nombreuses fonctions utiles telles que le lavage, l'essorage jusqu'à ce que le linge soit à moitié sec, la cuisson à la vapeur, le repassage. Avec les appareils intelligents, la question de savoir s'il est nécessaire de repasser les vêtements d'un nouveau-né immédiatement après le lavage se pose d'elle-même. Pour une propreté maximale et une protection contre les germes, oui. Le processus dépend du degré d'humidité du linge, de la disponibilité d'un fer à repasser, d'un defroisseur et du temps libre. Que se passe-t-il si vous ne repassez pas des deux côtes? Au cours du premier mois de vie, tous les vêtements du bébé sont repasses des deux côtes. Cela permet d'assainir au maximum le linge de divers micro-organismes et de le rendre doux et confortable. Si vous n'avez pas repasse l'envers une ou deux fois, il ne se passera rien de grave, bien sûr, mais il est souhaitable d'être attentif et de trouver du temps pour un repassage de qualité. Chaque mère détermine indépendamment s'il faut repasser les vêtements de bébé ou non, à quelle fréquence, sur les deux faces ou sur une seule, s'il est nécessaire de repasser les couches du nouveau-né, en fonction de l'emploi, des préférences personnelles et de la nécessité.